revenir un petit peu plus loin, et notamment en faveur de la section investissement. Donc c'est près de 50% quand même qui sont repris l'exercice suivant, donc je demanderai quand même un peu plus de vigilance sur la rigueur de provisionnement de ces charges rattachées à la clôture de l'exercice au moment de la validation des comptes administratifs. Sur les dépenses de fonctionnement, alors effectivement, maintenant qu'on a ces recettes de fonctionnement qui viennent, il faut qu'on mette les dépenses en face, puisque selon le sacro-saint principe de l'équilibre du budget, il faut qu'on équilibre avec des dépenses en face. Sur les achats et charges à caractère général, on va ventiler 800 000 €. Et je vois sur ces nettoyages de la voirie et l'entretien de l'éclairage public. Je croyais que l'éclairage public était une compétence transférée au territoire. Oui, mais on l'a récupéré. Ah, c'est-à-dire qu'on dépense, qu'après on le refacture. Non, on l'a récupéré, pardon, excusez-moi. C'est chez nous, d'une façon définitive. Je n'ai pas compris. Ah oui. Donc c'est revenu définitivement l'éclairage public. Oui. On a récupéré la compétence. Okay. Depuis cette année? Oui. Je ne sais plus quand est-ce que. C'était à quelle époque? Sur le budget 2018, mais je ne sais plus. On vous dira exactement à quel moment. Bon, ok. Sur les autres charges de gestion courante, 1 420 000, donc qui viennent diminuer les charges de gestion courante, puisque c'est une ventilation de la subvention qui va être versée à Paris La Défense. Donc vous dites 1 tiers en fonctionnement et 2 tiers en investissement. Oui. On avait budgété 2,4 millions au total au budget 2018, qu'on avait intégralement budgété en charge de fonctionnement. Donc si 1 420 000 c'est 2 tiers, donc je suppose que la subvention va baisser à 2 130 000, si je sais faire la règle de 3 à l'envers. Ça doit être ça. Ensuite, sur les atténuations de produits. Alors là, il y a des choses quand même assez intéressantes, et notamment la baisse, entre guillemets, de la contribution au redressement des finances publiques, la CRPF, qui a été budgétée pour 1,7 million et qui finalement va nous être notifiée pour 1 398 000. Et une des explications, c'est qu'il y a plus de communes ayant une DGF à 0 en 2018 qu'en 2017. Et je note quand même ce chiffre quand même important de 640 communes qui ont une DGF à 0. Donc je voudrais dire quand même que Puteaux n'a pas à se sentir seul sur ce sujet, puisque nous sommes accompagnés de 639 autres communes. Non, attendez, mais vous avez bien, il faut souligner également que non seulement nous sommes à 0, mais nous payons en plus. Ah bah oui, c'est la CRPF. Là, on est plutôt seul, vous voyez. Ah, on est seul en CRPF. Je suis désolée, mais... Il manque le chiffre. Si on peut savoir combien paye la CRPF, ce serait bien. On va se dire. On a le chiffre des communes à 0 en DGF, donc ce serait bien d'avoir combien paye. Là, on est quand même un peu atypique. On est la CRPF. Bon, enfin, c'est quand même une relative bonne nouvelle. Relative, c'est un peu moins qu'attendu. On doit payer. Oui, par contre, effectivement, le FSRIF augmente plus que ce qui a été budgété. Et la même chose, passe à 14,7 millions au lieu de 13,9 millions budgétés. Effectivement, le FPIC également, qui augmente de 500 000. Alors le FPIC, effectivement, augmente très sensiblement beaucoup plus que le FSRIF. Mais je vois effectivement que... alors, je n'ai pas très bien compris, mais enfin, Neuilly, le montant du prélèvement 2015 de référence de Neuilly a baissé. Donc, ça a fait augmenter mathématiquement le reste, puisqu'il faut se répartir le montant qui a été décidé par l'État. Donc, ce que je voudrais dire également, c'est que au final, ce budget de fonctionnement, avec les plus et les moins qu'on vient de voir, va générer 1 112 679 034 d'excédents supplémentaires, puisque c'est ce montant qui va être viré à la section d'investissement, donc c'est le solde positif supplémentaire de la section de fonctionnement. Et ce budget d'investissement, donc qui va recevoir 1 100 000 de dotations supplémentaires venant de la section de fonctionnement, n'en avait bien pas besoin, beaucoup besoin, puisque pour équilibrer toujours le budget, nous avions mis en face de ces recettes d'investissement 180 millions de dépenses d'investissement. Et donc ça va passer à 181 millions à faire, et c'est un montant absolument irréalisable. Je rappelle qu'en 2017, on a réalisé 80 millions d'investissements. Donc nous allons avoir un budget de 181 millions maintenant, ce qui est énorme. Voilà. Donc je fais une remarque quand même
que ces montants quand même conséquents sur ces changements budgétaires et notamment sur les charges rattachées m'interpellent quand même un petit peu et provoquent effectivement après beaucoup de modifications au budget. Et Madame Hardy, il vaut mieux qu'on provisionne davantage, que ce soit l'inverse. Vous verrez d'année en année, on s'améliore. C'est vrai qu'il y a encore des choses à faire, mais il est nécessaire donc d'ajuster ce budget primitif afin de prendre en compte les notifications que nous avons reçues, notamment en ce qui concerne les péréquations horizontales, la DGF négative, le SRIF, le FPIC, et aussi à intégrer via des opérations d'ordre, sans flux financier réel, les études suivies de travaux dans le patrimoine de la ville. Puisque vous avez abordé le sujet de la péréquation, et il faut noter le poids étouffant de cette péréquation, que ce soit le FPIC, le SRIF, la DGF négative, j'ai demandé un calcul ainsi 15,6 millions prélevés en 2016, nous passons à 19,1 millions d'euros en 2018, ce qui fait 22,4% d'augmentation en 3 ans. C'est ça les chiffres qui sont importants. Voilà, donc je vais sur il en était de ramener au pourcentage de nos recettes de fonctionnement. Oui, mais s'il vous plaît. Bien sûr. Parce que tout est relatif. Hein, si je vais à Paris, je vais voir n'importe quoi, je sais pas, 300 millions de fonds de péréquation. Donc ramenez-le en comparatif, par exemple, à ce qu'ont d'autres communes en recettes de fonctionnement. Mais on va le faire. La valeur absolue, c'est plus Je ne sais pas, je vais demander d'une façon précise, mais jusqu'à présent, on m'avait donné un chiffre, c'est 305 euros, ou 350 d'ailleurs, 350 euros payés par but éolien. Voilà, c'est un chiffre comme ça qui est combien on a de recettes? Non, combien ça coûte à chaque but éolien? C'est 350 euros. Oui, mais ça, on vous dira. Mais c'est tout ça qui est important. Je sais le lire, merci, mais... Voilà, donc je ne parlez pas toujours en valeur absolue. Je parle par rapport à la richesse de budget. Non, mais c'est pas la richesse qui compte. On a, comme je vous l'ai dit, on a surtout des gens qui sont pauvres et par conséquent, voilà combien ça coûte à tout un chacun. Donc je mets au voie cette décision modificative qui est contre, qui s'abstient. 4 contre, 5 contre. Très bien. Donc nous allons passer aux vœux. J'en ai reçu un certain nombre. Alors on commence par Mme Sirsalam. Je crois qu'il y a 3 vœux. 3 vœux qui sont présentés à Mme Sirsalam. Alors allons-y, si vous pouvez les évoquer, Madame. Pardon? Si vous pouvez évoquer vos vœux. Oui. Merci. Bonjour. Donc je vais commencer par le vœu sur les écoles. Je crois que les 3 vœux concernent l'école d'ailleurs. Donc le premier c'est sur les langues. Donc le vœu, nous souhaiterions que les écoles du Picoteau soient ouvertes au monde. Donc vous nous avez parlé tout à l'heure des locuteurs natifs qui allaient intervenir dans les écoles. Ce dispositif est mis en place avec l'École internationale de New York qui doit consolider le parcours linguistique des élèves. Cependant, vous remarquerez que cela n'est proposé que pour les classes de CM1 et CM2 et seulement 1 heure par semaine. Ce n'est pas du tout 1 heure par semaine. Ajouter aux 2 heures qu'ils ont déjà. Ça fait 3 heures. 2 heures pour les CM1, CM2? Tout à fait, 2 heures plus 1 heure. Avec les locuteurs natifs, ce qui fait 3 heures dans le 2 heures avec les profs, plus 1 heure avec les locuteurs. Mais voilà. Ça, c'est pour toutes les classes, du CP, C1, CM1, CM2, comme voilà. Les autres ont 12 heures d'anglais, et les autres en CM1, CM2, ils ont donc 3 heures, puisqu'ils ont l'heure en plus avec les locuteurs natifs. Alors, je recommence. Vous remarquerez donc, et vous me le confirmez, que les classes, ce dispositif concerne seulement les classes de CM1 et CM2. Ce n'est pas du tout suffisant. Enseigner les langues à l'école, c'est engager à offrir une éducation pour tous les âges et de haute qualité. Il commence à la crèche. Nous proposons davantage d'heures d'enseignement par semaine dès la maternelle, afin que chaque élève puisse atteindre une bonne compétence de communication et une connaissance culturelle d'autres pays. L'école du XXIe siècle est une école ouverte au monde. Nous proposons que d'autres langues soient enseignées comme l'espagnol, le portugais, l'arabe ou le chinois. Je suis ravie qu'enfin nous nous retrouvions, Mme Sirsalam, sur cette question d'ouverture au monde. Il s'agit d'ailleurs
une intention éducative développée dans le cadre du projet éducatif territorial de la commune, qu'on vous a donc rappelé la dernière fois, mais je vous rappelle une fois de plus que les contenus scolaires sont définis par l'éducation nationale. Ce n'est pas nous qui décidons de ce qui va se passer dans une école. Les projets, tous les projets, reposent sur les initiatives et la mobilisation des enseignants. Donc la commune, elle peut susciter, accompagner des projets, mais elle ne peut pas les imposer. Donc c'est ainsi que la pratique de l'anglais est généralisée à toutes les écoles. La ville permet également aux adolescents de pouvoir s'ouvrir différemment au monde via le bureau d'information jeunesse, le BIJ, qui les aide à partir à l'étranger, notamment grâce aux aides et aux bourses. Et dès la maternelle, tous les enfants qui sont scolarisés dans les écoles de Puteaux bénéficient de cours d'anglais. Donc ça dépend, pour les plus petits c'est 45 minutes, d'autres pratiquement 1h30. Il y a 3 professeurs d'anglais municipaux qui interviennent dans les classes, où les professeurs des écoles ne sont pas habilités par l'éducation nationale. Ces professeurs interviennent dans 66 classes, 54 en classe maternelle et 12 en classe élémentaire. Plus de 2 millions d'enseignements d'anglais sont aussi financés par la ville. Voilà, pour le reste, il faut vous adresser à l'éducation nationale, il faut un vrai projet, le présenter, et à ce moment-là, eh bien, ils décident ou non de suivre ou de ne pas suivre. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est peut-être d'amender votre vœu, de dire au regard de l'ensemble des activités menées par la commune en matière d'ouverture sur le monde, le conseil municipal soutient l'action de la ville en matière d'apprentissage des langues dès le plus jeune âge, dans le respect de la répartition des compétences entre l'éducation et la commune, et demande à ce que nous puissions justement avoir davantage de personnel qui pourrait venir faire étudier les langues, toutes les langues du monde. Moi je serais ravie, ceci dit, apprendre le chinois. Le chinois, pardon? Oui, ça se fait dans d'autres communes. Oui, ben, c'est avec la balle de l'éducation nationale. Il faut faire la démarche. Et ça se fait donc davantage d'ailleurs au niveau des collèges et des lycées. Ça se fait dans les écoles, j'en ai bénéficié moi quand j'étais plus jeune. Nous, pour l'instant, nous sommes tributaires de l'éducation nationale. D'ailleurs, le nouveau lycée, je crois qu'il s'appelle, je crois que c'est Lucie Aubin à Courbevoie, permet aujourd'hui cette ouverture au monde encore plus importante, c'est collèges et lycées, avec justement, je crois qu'il y a des langues qui sont enseignées. J'avais vu l'anglais britannique, l'arabe et je crois le chinois. Et le chinois coréen. Voilà, mais ça c'est une décision qui n'émane pas de nous. Donc, est-ce que vous acceptez l'amendement? Madame, nous voulons soumettre ce vœu, enfin notre vœu au vote, tel qu'il est. Tel qu'il est. Qui est pour? Qui est contre? Donc ce vœu est rejeté. Pardon, nous n'avons pas, excusez-nous, nous n'avons pas vu qui votait contre. Ah, mais c'est pas pour rien. Qui est contre? Merci. Donc, en ce qui concerne, comme ça vous avez bien filmé, le deuxième vœu, c'est monsieur Oui, deuxième vœu. Non, mais il y avait 3 vœux, et maintenant, madame, certains. Donc, elle. Bon, je ne sais pas comment vous organisez. En fait, c'était du mois de juin, ils n'ont pas été soumis au vote. Mais les 3 vœux qui avaient été. Vous avez demandé à ce qu'ils soient rencontrés aussi. Oui, oui. Donc, il y a le premier sur les pédagogies nouvelles dans les écoles. Le bio est pour une ville exemplaire. Alors, les pédagogies nouvelles dans les écoles à Puteaux, donc nous sommes pour l'innovation en matière d'enseignement, enseigner des méthodes pédagogiques qui permettent aux enfants de structurer à leur rythme des gestes et des réflexions qui leur sont propres. L'acquisition de ces qualités amèneront les enfants à s'autonomiser progressivement à leur vie quotidienne, dans leur vie quotidienne. C'est pourquoi nous demandons que la ville s'engage à mettre en place dans ces écoles des méthodes pédagogiques inspirées des pédagogies nouvelles, le terme pédagogie faisant référence aux méthodes élaborées par les pédagogues tels que Montessori, Stern, Freinet et Cousinet, dont les principes sont placer l'enfant au centre du système pour porter une attention au développement de ses compétences et au respect de ses besoins physiques et affectifs et intellectuels, favoriser une approche globale des apprentissages en décloisonnant les matières, favoriser les matières artistiques manuelles, s'appuyer sur les méthodes actives, éviter l'évaluation des enseignants par un système de notation, accorder une place importante à l'organisation d'une vie sociale positive, etc.
Circella, moi je suis stupéfaite. Vous parlez de pédagogie nouvelle en citant par exemple Fresnel. Fresnel, ça existe depuis les années 40. La nouveauté, elle est là. Je pensais que vous alliez parler plutôt de pédagogie alternative, enfin des choses comme ça. Non, vous parlez de méthodes qui existent depuis déjà un certain temps. Mais ceci dit, en mettant ça à part, je vous rappelle quand même que tous les enseignements dispensés, on l'a dit plusieurs fois, toutes les méthodes qui sont développées, les systèmes d'évaluation, tout ça dépend non pas de la commune, je le répète encore, mais c'est toujours, vous me répétez toujours les mêmes choses, mais du ministère de l'Éducation nationale. Moi, je vous invite à transmettre vos vœux à l'Académie et au ministère, puis je suis sûre qu'ils seront étudiés avec bienveillance, au contraire, si ça peut vous aider, tant mieux, mais je ne vois pas comment on peut le faire. Nous, on vous a présenté, j'y reviens à notre projet éducatif territorial, qui a d'ailleurs été adopté à l'unanimité, vous avez vu tout ce que nous faisons, là où nous pouvons, c'est-à-dire notamment dans les accueils de loisirs, mais on ne peut pas décider à la place de l'éducation nationale. Donc je suis désolée, moi je ne peux pas répondre à cela, mais il faudrait que vous revoyiez, que si le vœu était celui-là, c'est-à-dire on demande à la commune de saisir le ministre ou l'inspecteur pour obtenir cela, ça irait. Là, tel que c'est écrit, moi je ne peux que repousser votre vœu. Hein. Voilà, donc je mets sur voie ce vœu, à moins que vous souhaitez le changer. Qui est contre? Qui s'abstient? Pardon, c'est comme ça. Qui s'abstient? Qui est pour? Très bien. Donc, s'il y a un vœu un peu plus qui nous intéresserait au premier chef, ce serait bien. Alors, peut-être le suivant. Hein. Les idées sont bonnes, le problème c'est que vous n'inscrivez pas ce qu'il faut. Les idées, en fait, elles sont déjà existantes dans d'autres communes. Hein, oui, mais il faut s'adresser à qui de droit? C'est moi si je commence à... Je me dis, si les maires arrivent à le faire dans leur commune, je pense que... Non, mais ils le font avec l'autorisation, on ne peut pas le faire comme cela. Hein. Ben, vous pouvez la demander, l'autorisation. Non, mais attendez, je ne peux pas faire un vœu qui ne correspond pas à la réalité. Ce que je vous demandais, c'est de réécrire votre vœu en ce sens, en demandant à ce que la municipalité intervienne, etc. Ce qui n'est pas le cas, puisque vous demandez directement à ce que ce soit la ville qui intervienne, ce qui n'est pas possible. C'est pour ça que je vous demandais de reformuler le vœu, et auquel cas on pourra l'accepter. Pour les pédagogies, ce sera peut-être pour la prochaine fois, mais le vœu ne peut pas être inscrit de la sorte. Voilà. Il y a de bonnes idées, mais ça ne peut pas être fait ainsi. J'ai cherché de trouver le problème en fait, mais... non, c'est pas le problème, c'est le besoin... le bon sens. Le bon sens, le sens, il est dans la formulation du vœu. Alors, des écoles végétalisées et bio. Oui. Donc la nature, vous savez bien que la nature est essentielle pour notre développement et notre bien-être. Donc avec les constructions en cours, notre ville se bétonise, laissons peu de place aux arbres, aux plantes, aux pelouses, aux verts. Nous sommes favorables au développement de la nature en ville, c'est pourquoi nous demandons que la ville s'engage à végétaliser les façades et les toitures des écoles, préférer les pelouses au sol en matériaux non plus naturels, créer des jardins potagers bio. Les avantages de la végétalisation sur la biodiversité sont reconnus, de plus elle permet de retenir l'eau pluviale et améliore l'isolation thermique. Mais la ville, madame, elle ne se bétonise pas, elle se renouvelle, elle s'enrichit d'un patrimoine de qualité. L'école des Bergères en est un exemple. C'est un exemple, tout à fait. Son cadre de vie s'améliore et on fait grande place aux espaces verts puisque nous avons aujourd'hui 7000 arbres dans plutôt 23 hectares de pelouse, 38 arbres remarquables et la liste est longue. Je parle des arbres dans les écoles. Hein. Non, mais même dans les écoles. Je vais y revenir. En ce qui concerne les écoles, vous écrivez, parce que ce qui est fou, c'est qu'au départ, ça commence toujours bien, et puis ça se gâte après. Préférer les pelouses au sol en matériaux non naturels, c'est interdit. C'est interdit. Si je fais cela, c'est bien simple, je n'ouvre pas l'école. Si un enfant tombe, à Paris, ils font ce qu'ils veulent. Nous, ici, en tout cas, les systèmes de sécurité sont tels que nous devons avoir du sol souple dans toutes les cours. Si votre enfant tombe demain, vous viendrez me demander comment pourquoi j'ai pas mis le sol souple.
Notamment, il y a souvent d'ailleurs des tas de jeux qui sont posés, donc on doit être en sécurité totale. Si on est en train de créer des jardins potagers bio, c'est ce qu'on fait. Partout, oui, j'en ai vu un, c'est pas vraiment très potager. C'est un toutes les écoles en sont équipées. Dans un carré de potager. On fait ça. Il vaut mieux d'abord les fondamentaux, madame. Les rencontrer et ensuite. Un jardin potager, parce que moi, ce que j'ai lu, c'était juste des herbes aromatiques. Il n'y avait pas du tout. Il y avait deux, trois herbes. Oui, dans votre définition à vous du jardin potager. Les jardins potagers, on les réalise par exemple en toiture terrasse. C'est ce qui est fait à Marius-Jacotot. Un jardin labellisé à l'école République, je vais tout vous dire ça. L'école Jean Jaurès qui est équipée d'un jardin, même chose pour l'école Petitot. Jardin labellisé à la Rotonde. Primaire pyramide équipée d'un jardin. Jardin également Marius-Jacotot. Jardin labellisé à République. Jardin labellisé aux Deux Coupoles et jardin labellisé à l'école Parmentier. Vous voyez? Donc, oui, sans compter. Oui, on encourage vivement la pratique du jardinage. C'est tout à fait sur le temps scolaire, et puis nous emmenons aussi les enfants d'hétéroscope, bien souvent. Donc ça, nous le faisons déjà. Je vous dis, les pelouses en sol ou matériel non naturel, ça c'est absolument pas possible. Végétaliser les façades et toitures des écoles, on l'a déjà fait dans une des écoles, mais on pourrait être là où c'est possible, puisque à Marius-Jacotot, on a le projet d'ailleurs que suit Anne-Marie Amselem en toiture terrasse. Donc tout ça, vous voyez, ça se fait. Donc vous êtes d'accord? Au fur et à mesure. Bien sûr, sauf sur les pelouses en sol, les pelouses qui doivent ne pas être justement en matériaux non naturels. Ça, c'est impossible. Et ça se fait. Non, mais tout se fait, madame. Après, tout problème c'est pour ça que je fais. Eh bien, moi, je ne peux l'accepter. Voilà. Donc, je mets au voix, qui est contre, qui se dit non, c'est pas dommage, parce que si demain votre enfant tombe, vous viendrez me voir en me disant qu'il a les genoux écorchés. Donc, qui est contre, oui, bon, ça, je compte sur vous pour venir réclamer. Donc, qui est contre, qui s'abstient. Donc, ce vœu est rejeté. Qu'est-ce que j'ai comme vœu? Attendez, je crois qu'il y en a un. Pardon? On n'arrive pas à l'autre. Vérifier. Alors c'est par rapport à l'article dans le Parisien, avec le classement de Puteaux, qui n'est pas très favorable à notre image. Là, vous faites attention à l'image. Pardon? Là, vous faites attention à l'image. Il y a des moments où on ne fait pas attention à l'image. L'image, c'est un peu le reflet de soi. Tout à fait. De ce qu'il y a à l'intérieur. En psychologie, le moi pour aux yeux. J'en conviens parfaitement. Donc, alors, notre ville arrive au 18e dans le tome 20 des villes du 92. Donc, je pose la question, est-ce que Puteaux ne serait donc pas une ville idéale pour élever ses enfants? C'est la question qu'on vous pose. Pourtant, nous avons les ressources pour permettre en place une politique familiale exemplaire. D'ailleurs, Puteaux n'est pas connu pour ses initiatives. On n'entend pas parler de Puteaux à l'extérieur de Puteaux. Ah, mais si. Il n'y a que vous qui n'entendez pas parler plutôt à l'extérieur. Je vais tout simplement vous dire que le seul critère qui vaille, c'est le nombre croissant de familles qui s'installent à Puteaux, puisqu'aujourd'hui, on scolarise à peu près 4400 enfants sur notre commune. Et puisque votre enfant est à l'école des Bergères, qui a ouvert ses portes en septembre, j'entendais des parents me dire « ça donne vraiment sacrément envie de grandir à Puteaux ». Vous voyez, ça suffit. Cela me suffit. Quand j'ai vu les critères du Parisien, par exemple, ils ont pris en compte pour le classement la présence de quartiers prioritaires de la ville. Non, mais je regardais sur les cas des Bergères, j'aurais juste fini mon nom. Attendez, 4 coefficients de 4 parce que nous n'avons pas de quartier prioritaire. Heureusement. À Nanterre. Donc cela ne m'intéresse pas de commenter les articles du Parisien. Ils ont fait leur classement avec des critères que je conteste. Voilà, la seule chose qui m'importe, c'est le niveau de satisfaction des putéoniens. Et quand je vois, si vous voulez, que ces promoteurs qui ont fait des immeubles intéressants sur notre commune, pratiquement le soir même, ils ont tout loué, tout vendu. C'est la preuve que Puteaux attire, et tous les nouveaux arrivants que je reçois me disent la même chose. Nous sommes là parce que vous êtes ville amie des enfants. Je crois plus, si vous voulez, à l'UNICEF, qui nous a donné ce label en nous disant « vous le méritez pour la politique menée », que les avis du Parisien. Voilà.
J'ai pas fini en fait. Donc est-ce que je pourrais poursuivre? Bah, allez-y, mais c'est bien sûr. Mais je reviendrai sur l'histoire des berges. Non, mais attendez, le vœu, c'est uniquement ce que vous avez. Vous savez que le système, en fait. le système, je le système des vœux, je pense qu'il faut aussi qu'on vous les dise. Le vœu et les questions, c'est uniquement ce que vous avez déposé qui doit être aujourd'hui. Je n'ai pas fini en fait, de présenter. Vous n'avez pas fini? Ben oui, mais allez-y sur la présentation. Je termine et après si vous voulez échanger, je n'ai pas de souci. Donc je recommence. Notre ville arrive 18e dans le top 20 des villes du 92. Allez-y un petit peu plus fort et répétez, parce que comme il y a la dame du Parisien qui est au-dessus. Elle est là? Oui, donc c'est pour ça qu'il vaut mieux qu'elle entende. Bonjour madame la dame du Parisien. Allez-y. Monsieur. Ah, c'est un monsieur. Bonjour monsieur du Parisien. Alors, et puis bonjour les administrés qui sont avec nous. Donc notre ville arrive 18e dans le top 20 des villes du 92. Plutôt, c'est la question qu'on se pose, ne serait donc pas une ville idéale pour élever ses enfants? Il n'y a que vous qui posez cette question. Pourtant, nous avons les ressources nécessaires pour mettre en place une politique familiale exemplaire. D'ailleurs, Puteaux n'est pas connu pour ses initiatives si elles existaient. Compte tenu du fait que nous sommes une des villes les plus riches de France et à quelques pas du plus grand quartier d'affaires d'Europe, il nous paraît évident que la ville doit s'engager à développer une politique familiale exemplaire, novatrice et devenir pilote. Concernant l'école des bergères, qui ne fait pas partie du vœu... Non, elle n'est pas dans le vœu. Non, elle n'est pas partie du vœu, c'est bien ce que je précise. Donc on reste sur Comme le vous vœu. en avez parlé... c'est pas comme ça que ça se passe. Vous décrivez votre vœu que vous avez déposé et j'y réponds. Donc je mets au voie ce vœu, parce que le vœu est terminé. Je mets au voie ce vœu qui est on veut pour. plutôt soit une ville pilote. Oui, bien sûr. Voilà. Qui est pour. Très bien. Qui s'abstient. Qui est contre. Ce vœu est repoussé. Au suivant, je crois que c'est M. Weber. On n'est pas encore en question orale, on est uniquement sur les vœux. Bon, je remarque que lorsque vous voulez ajouter des choses au vœu, vous le faites, et qu'en revanche, vous refusez que les élus commentent ce que vous dites. Bon. C'est comme ça. Vous avez interpellé Mme Sirselane sur le fait qu'elle avait un enfant bergère. On n'est pas obligé en séance publique d'avoir connaissance des éléments privés de chaque élu. Je suis ravie que son enfant soit bergère. On n'a rien à cacher là-dessus, que je sache. Sur ce point-là, vous avez refusé de lui accorder la parole. Ce sont des méthodes de débat qui sont assez particulières, plutôt, on la voit. Donc je vais présenter un dernier vœu. Après les écoles, le stationnement automobile. Et donc j'en ai parlé tout à l'heure au début du conseil, et je complète donc mon intervention par ce vœu. Comme nous l'avons écrit dans notre tribune publiée dans le Puteaux Info de septembre, lorsqu'on a une voiture, se stationner à Puteaux est très difficile. Chacun peut constater l'envolée des tarifs de stationnement. Les prix des parkings sont de plus en plus élevés. Le business du stationnement, il faut dire, est très lucratif, à Puteaux comme ailleurs. La municipalité prévoit d'encaisser 1 400 000 € de droits de stationnement en 2018 contre 750 000 € en 2017, soit une hausse de 87% en un an. Or, les faits montrent qu'il n'y a pas de raison à ça. En effet, de nombreuses places de parking sont inoccupées dans notre ville. 11 800 places inutilisées dans les parcs publics de la Défense, selon la Chambre régionale des comptes. C'est totalement faux, et vous irez voir les magistrats de la Chambre régionale des comptes qui publient ce chiffre, c'est noir sur blanc. 11 800 places sont inutilisées dans les parkings publics de la Défense. Des centaines d'autres sont disponibles dans les parkings communaux, des grandes résidences et des immeubles d'entreprise de notre commune. Des applications de partage se développent pour rendre accessibles ces emplacements qui sont libres. Nous proposons que la ville, en partenariat avec différentes applications, garantisse donc à chaque automobiliste putéolien et à ceux qui viennent visiter aussi notre ville un stationnement à un prix abordable pour tout le monde. Cette solution gagnant-gagnant permettrait de libérer dans le temps de l'espace dans nos rues pour réduire les pollutions, verdir notre commune et développer des mobilités actives. Monsieur Grébert, décidément, les questions relatives au fonctionnement d'une ville et de ses services publics vous échappent totalement. À un point d'ailleurs que la question elle devient complètement incompréhensible. Vous évoquez les places de stationnement sur la Défense.
Cela concerne la gestion de la défense et des infrastructures. Les niveaux de vacances des places dans les parties de la ville n'ont rien à voir avec les chiffres de la défense, puisque j'ai des demandes en attente. Donc, tous nos parties